Allez, on va enchaîner sur une compétition qui me tient énormément à cœur. Laissez-moi vous présenter le prochain candidat. Les juges arrivent. Jérémy Coulin pour le premier candidat, Coffee in Good Spirits. Bonjour. Les cocktails à base de café. Bonjour. Voilà, il nous vient de Nantes. Alors, Jérémy Ashmonger Coulin. Je te souhaite bon courage, tu connais la règle. Une main en haut, time, tu déclenches le chronomètre. Tu auras 10 minutes pour présenter 2 cocktails. Tu arrêtes le time quand tu auras jugé avoir fini. Okay. Je te souhaite beaucoup de courage, amuse-toi bien. À toi de jouer. Merci. Time. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis homme barista, je suis homme barman. Je vais vous présenter donc un Irish Coffee pour la finale et un cocktail maison, fait à la maison parce que je les amène chez moi dans ma cuisine il y a 4-5 ans, avant de connaître le milieu. Donc, je vais lancer à faire chauffer mon eau, préparer l'extraction de mon café pour mon Irish Coffee, où j'utilise 30 grammes de café en cleaver pour 15 centilitres d'extraction. Donc là, je prépare ça. Je vais préparer mon pichet avec un sucre. J'utilise du muscovado, qui est un sucre brut, qui est très agréable et qui rajoute une petite note intéressante à la place d'un sirop de sucre classique ou d'un sucre blanc. Mon moulin fait des siennes. Ça va pas être pratique. Donc, pour l'Irish Coffee, j'ai choisi un Jameson Caskmate. C'est comme le Jameson, mais qui a été vieilli en fût de stout. Ça lui donne un côté plus rond, plus doux. Ah, on m'appelle. Je précise que les filtres ont été pré-rincés, donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de goût de papier avec. Hop, deuxième. Ça c'est bon. Je vais préparer les 2 extractions en même temps pour pouvoir les déposer en même temps sur les verres. Je vais mettre 4,5 centilitres de Jameson par verre. Et je vais chauffer ce whisky tout à l'heure à la buse vapeur de la machine expresso. Voilà. Hop. Donc, je vais commencer mon extraction à la cleaver. L'intérêt de la cleaver, c'est de pouvoir une extraction filtre plus longue. Donc ça me permet d'avoir un café qui va être beaucoup plus corsé, qu'on va bien sentir avec le whisky. Allez, on l'encourage, messieurs, dames, on l'applaudit. Jérémy, allez. Je laisse mon café infuser et je vais faire chauffer mon whisky. Je prépare mes verres pour pouvoir vous les servir.
Mon whisky est chaud. Ça avance. Il te restera 5 minutes, Jérémy. Je vais laisser mes clevers s'écouler pour finir mon café. Je vais vous préparer le deuxième cocktail qui va être une revisitation d'un cocktail de film. Le cinéma et l'alcool, ça va souvent ensemble. Quand on pense cinéma et alcool, on pense en général James Bond, Martini, ce genre de choses-là. Moi, j'ai envie de voir un film un peu plus sympa, un peu plus tranquille. Et c'est un des premiers cocktails que j'ai appris à faire, qui est très simple, qui s'appelle le russe blanc. Donc une petite variante qui s'appelle le Dirty Russian, qui est à la place de la crème, on met du Baileys. Et comme je suis dans ma cuisine, il y a 5 ans, j'ai pas de jigger, j'ai pas de truc, donc je fais ça à la main. J'ai pas de shaker, par contre j'ai des pots de confiture. Et en fait, pourquoi je fais ça dans des pots de confiture? Parce que je me dis qu'à la maison, on n'a pas tous un bar, on n'est pas tous barman, on n'a pas tous les moyens d'avoir tout ce qu'on veut. Donc je me dis que c'est un bon moyen de démocratiser le cocktail. Donc ça va s'appeler un Jude Express. Parce que c'est aussi un mélange d'expresso martini. Et l'expresso martini, il faut de l'expresso. Moi, il me faut du café. Donc, voilà. Je ne vous ai pas présenté le café. Le café que j'utilise, c'est le même qu'hier. C'est un geisha de Colombie, de la Grandra Esperanza. Il te restera 3 minutes. Merci Nir. J'utilise 21 grammes de café et j'ai une extraction qui est d'une vingtaine de secondes. Mes clevers sont finis. Mon café est en cours. Ça c'est bon. Je vais rajouter ma touche de Baileys. Je laisse les cafés un peu refroidir et là, je vais préparer ma crème. C'est une crème épaisse dans laquelle je vais rajouter des glaçons que je vais shaker et que je vais passer au strainer 2 fois. J'arrive à choper des glaçons. Allez, ça shake, on l'encourage, on applaudit, allez. Il me reste 1 minute 15. Ça devrait aller. Il te reste 1 minute. Et c'est complètement loupé. Je suis entièrement désolé. Ce n'est pas du tout passé correctement. C'est pas grave. Ça arrive. Je finis mon dernier cocktail. Il te reste 30 secondes. Donc, je vous présente malheureusement Madame
Monsieur, c'est infâme, c'est l'horreur. Des Irish Coffee. Et Allez, on encourage, allez. le dernier, le Jude Express. Time. Et c'est le time. Désolé. Allez. Viens me voir, Jérémy. Viens avec moi, viens. Superbe. Non, Rien à regretter, t'inquiète pas. j'ai complètement foiré ma crème. Chut, ne dis pas du mal de toi, ils vont le faire, t'inquiète pas. Viens avec moi sur l'estrade, viens. Alors, l'Irish Coffee, très difficile, hein. Très difficile. En fait, l'année dernière, j'avais fait une crème qui était correcte et j'avais foiré mon café. Cette année, j'ai fait un très bon café, j'ai un très bon whisky, très bon reste de préparation, mais Rater la crème. raté la crème. Vivement l'année prochaine. On Sûrement. aura un super Irish Coffee. Ouais. Bon, Ouais. bon, super. Écoute, t'as rien regretté. Déjà, il faut oser venir ici. Moi, j'adore ton concept des pots de confiture. On n'a pas tous un shaker à la maison, c'est juste génial, vous n'êtes pas d'accord? C'est incroyable, un pot de confiture pour shaker ses cocktails, ça t'est venu comment? Ben, c'était quelque chose que j'avais utilisé déjà. J'avais aussi utilisé des éco-cups qu'on assemble pour faire des cocktails. Celle des festivals, c'est ça? Ouais. Ah, excellent. Prenez les verres à bière des festivals, un 50, un 25. Ça s'emboîte bien, ça marche bien. Le cocktail, c'est vrai qu'on voit souvent ça comme quelque chose de très fancy, de quelque chose de très pointu, alors qu'on peut faire des choses simples, efficaces, très bonnes, avec moins de matériel et... Mais c'est super parce que nous, on essaie de démocratiser le bon café pour tous. Toi, tu démocratises les bons cocktails au café pour tous. Bah voilà, c'était l'idée. C'est ça? Bon, c'est super. Allez, je vous demande encore de l'applaudir bien fort, messieurs, dames. Jérémy Hachmanger-Coulin, qui vient à chaque fois avec son kilt, quand même, je tiens à le dire. Notez quand même la présentation, avec ce froid surtout. Je vous garantis que c'est pas simple.